Mademoiselle, vous êtes réveillée. Qui êtes-vous? Je suis votre majordome. Ce rêve est génial, ne me réveillez pas. Hein. Mademoiselle, ce n'est pas un rêve, vous avez oublié hier monsieur et madame vous ont ramené de chez vos parents adoptifs. Oui, cette richesse soudaine a... Je dois encore m'y habituer. Ouah, bonjour papa, maman. Chérie, maman t'a acheté un nouveau collier, waouh. 4 millions, non. Je n'ai pas d'occasion de le porter. Xiao Wang, vous êtes l'organisateur du bal des débutantes. Aujourd'hui j'emmène ma fille participer, ce serait un honneur que vous veniez. Maintenant vous avez une occasion, vous devez accepter le collier. Oui, aujourd'hui c'est le bal, il faut être bien habillé. Papa, maman vous présente à de nouveaux amisailles. Je n'aime pas faire face à ces situations. Je préfère rester à la maison, surfer sur internet et parcourir les réseaux sociaux. Ma famille adoptive va aussi au bal des débutantes. Quoi, vous faisiez la cuisine pour eux dès l'âge de 5 ans? Je n'ai pas encore réglé les comptes avec vos parents adoptifs. Aujourd'hui je vais annuler leur droit d'entrée et non. Je veux les rencontrer. J'ai aussi une surprise pour eux. D'accord. Ma fille est si belle, allons-y. Attendez, vous allez porter ça. Alors quand on rencontrera vos parents adoptifs. Vous ne pourrez même pas louer une tenue. Plouc. Ah. Non, il faut qu'on s'habille mieux. Il ne faut pas faire honte à notre fille, allez-y d'abord. D'accord. Waouh, cette fille est si belle. Puis-je vous inviter à danser? Avec plaisir. Désolé, je ne sais pas danser en société. Comment ce malchanceux est-il arrivé? Sans vergogne, vous avez déjà été chassé de la maison. Et vous osez encore vous infiltrer au bal des débutantes sous le nom de notre famille Yuan. Le nom de votre famille Yuan est-il si impressionnant? J'ai aussi été invitée. Le bal des débutantes organisé par le président Wang. Seules les grandes familles sont invitées. Vos vrais parents sont des paysans des montagnes. Quelle sorte de jeune fille êtes-vous? Une jeune fille plantant du riz. Ah, je suis la jeune fille de la famille Jam. Jam Shiki. Ah. Tu es vraiment doué pour mentir. La famille Jam est l'une des familles les plus mystérieuses et prestigieuses. Même le président Wang n'est qu'un petit poisson pour eux. Tu pourrais renaître 1000 fois sans jamais faire partie de leur famille. Si tu ne l'avais pas dit, je n'aurais jamais su que ma famille était si puissante. Tu es vraiment têtu, assistant Gao. Vous êtes le favori du président Wang. Et cet imposteur prétend être la fille de la famille Jam. J'ai eu la chance de voir la famille Jeanne une fois. Alors dis-leur immédiatement qui je suis. Mais je n'ai jamais entendu parler d'une fille dans la famille Jeanne. Ah, ton mensonge a été vite démasqué. Tu n'as vraiment rien appris de la politesse et de la décence dans notre famille. Tu me fais honte, emmener là. Qui a dit que la famille Jam n'avait pas de fille? Papa, maman, c'est deux ploucs. Pense qu'en portant des vêtements de marque, ils peuvent se pavaner ici. Toute la famille est impliquée dans cette escroquerie. Vraiment, les mauvaises habitudes se transmettent. Qu'est-ce qui se passe? Président Wang, vous êtes là. Nous étions sur le point d'expulser ces 3 perturbateurs de la soirée. Les faire sortir. Fermez-la. Voici le couple de la famille Jeanne et leur fille. Permettez-moi de vous présenter. Elle est ma fille biologique perdue depuis longtemps. Jam Shikui. Désormais quiconque la maltraite s'en prendra à moi. Tu es vraiment la fille de la famille. Maintenant tu sais qui doit partir. Non. J'ai jeûné pendant 15 jours pour cette soirée. Et je suis aussi la fille de la famille Yuan, j'ai le droit d'être ici. Vous perdrez bientôt ce droit. Parce que la famille Yuan va faire faillite. Shikui, en souvenir de notre ancienne famille. Laisse-nous partir. Tu parles de toutes ces années de partialité et d'exploitation. Très bien, en souvenir de notre famille. Je vais vous offrir un dernier spectacle. Ah. Maman, je vais à une réunion d'anciens élèves, arrête. Ah, tu vas à une réunion d'anciens élèves avec ça? Oui. C'est un cadeau pour l'achat de café. Je n'ai pas peur de la honte et ça peut contenir des choses. C'est à cause de mes parents adoptifs qui t'ont élevé dans la pauvreté. Maintenant que ta vraie mère est là, tu seras élevé dans l'opulence. Maman veut te faire vivre comme un enfant de riche. Maman va d'abord te montrer comment dépenser. Bonjour président Jam. Tu dois absolument prendre l'argent que je te donne et acheter un sac aujourd'hui. 88 000, est-ce que je peux vraiment me le permettre? Celui-ci est bien seulement 200, je le prends, je paie par carte. Voici votre ticket, merci. 2 millions. Oh non, je me suis trompée d'une virgule. Mademoiselle Jam a vraiment bon goût, ce sac est unique au monde. Je vais poster un TikTok pour immortaliser ce moment. Ma fille s'est enfin dépensée. Maman, tu peux poster sur TikTok, mais n'oublie pas de flouter mon visage. Si jamais quelqu'un découvre que j'ai une maman aussi riche que toi, tout le monde va vouloir me demander de l'argent. Ma fille est vraiment discrète, c'est l'heure. Je dois y aller. Ce sac à 2 millions.
Il ne faut surtout pas qu'il soit taché pendant le repas. Emballez-le. Désolé tout le monde, je suis en retard. Ça fait longtemps Jamshikui, tu es venu à pied. Ou en char à bœuf. J'ai entendu dire que tes parents adoptifs riches t'ont abandonné et que tes vrais parents sont des montagnards. Une vie de misère. Tu ne connaîtras jamais le bonheur. Et toi tu t'en sors si bien que ça. Regarde bien. C'est le sac que je viens d'acheter aujourd'hui, unique au monde. Il vaut 2 millions. Jamshikui, c'est quoi ton sac? Ça te regarde. Le sac de Shikui est exactement le même que celui de Nana. Je croyais qu'il n'y en avait qu'un seul au monde. Je suis abonné au TikTok du président Jam, l'homme le plus riche. Sa fille vient juste d'acheter ce sac aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe entre vous deux? Bon, je vais dire la vérité. Oui, je suis la fille de l'homme le plus riche. La fille de l'homme le plus riche qui prétend être moi. J'étais trop discrète avant. J'avais peur de vous effrayer. Jamshikui, il est encore temps de me servir du thé. Sinon il suffit que je bouge un doigt et ta famille ne s'en sortira pas. La vidéo est floutée. Tu dis que c'est toi, mais comment le prouver? J'aimerais te le prouver, mais tu es une montagnarde. Je suis la fille du plus riche, nous ne sommes pas du même niveau. Après la réunion des anciens élèves, nous n'aurons plus de lien. Maman, aide-moi à poster un TikTok. Le plus riche a posté un TikTok, il dit que demain, il va organiser un salon de l'automobile de luxe. Le plus riche, c'est ta famille, non? Si tu pouvais nous y emmener. Ça prouverait aussi ton statut. Quoi, tu ne serais pas un imposteur? Ah, un imposteur. À propos, pourquoi tu m'as fait poster un TikTok aujourd'hui? À la réunion, un mauvais camarade a prétendu être moi. Ah, je vais tendre un piège. Et dévoiler son vrai visage, Nana. Grâce à toi, sinon nous n'aurions jamais eu l'occasion de venir à un salon aussi luxueux. Pour quelqu'un de mon rang, ce sont des bagatelles. Jamshikui, qui t'a permis de venir, je viens voir le salon de l'automobile. Je t'avais dit de ne pas venir, les pauvres n'ont pas de honte. Bon, je ne compte pas sur toi, vas-y d'abord. Je vais voir comment tu vas faire entrer tout le monde. D'accord, attendez-moi ici, je vais prévenir. Grand frère, laisse-les entrer. Et je serai ta petite amie. T'es fou ou quoi? Nana, tu peux entrer, c'était mon subordonné. Il a dit que le salon de l'automobile est annulé aujourd'hui, on reviendra un autre jour. Quoi, annulé? Je ne savais pas. Comment tu es mieux informée que moi? Je suis la fille du plus riche. Ma fille. Ce n'est pas le plus riche. Ta mère t'appelle, pourquoi tu te caches? Vas-y vite. Ma mère arrive, elle n'aime pas que je sois amie avec des pauvres. Partez vite, comment je ne savais pas que j'avais une fille comme toi. Ma fille, maman, tu es. Shikui est la vraie fille du plus riche. La réputation ne s'obtient pas en volant, elle se gagne. Shikui, j'ai quelque chose d'important à te dire. Quoi donc? Un mariage arrangé. Non. On est à quelle époque encore des mariages arrangés? Les mariages arrangés ne finissent jamais bien. Je veux choisir mon partenaire moi-même. Si tu n'y vas pas, la carte est coupée. Ah non, j'y vais. Comment annuler le mariage? Comment éviter les rendez-vous arrangés? On dirait qu'on est dans le même bateau, et si on faisait un mariage blanc? On annule chacun nos fiançailles. Et dans 30 jours on divorce, ça te va? Oui, marché conclu. Allez, on y va. Ah, au fait, tu fais quoi dans la vie? Ma famille est dans. C'est juste un mariage blanc, pas besoin de lui dire qui je suis. Chômeur, et toi tu fais quoi? Je vais inventer un truc pour éviter les complications. Je vends des petits pains. Ça tombe bien, je suis au chômage, je vais rentrer faire mes valises. Et je viens t'aider à ton stand de petits pains. Désolé d'être en retard, je vous ramène à la maison. C'est vous qui avez appelé ce taxi. C'est pas possible. Il y a vraiment beaucoup de taxis clandestins ici. Allez chercher des clients ailleurs, je peux pas me payer votre taxi. Allez, on y va. Mademoiselle, montez. Il vous appelle mademoiselle. Ah. Vous croyez qu'en étant poli je vais monter dans votre taxi? Je vais prendre le métro, alors bougez-vous. Un taxi clandestin. À un taxi clandestin. Je vais prendre le métro. Je prends le bus. Trouvez-moi un stand de petits pains, oui jeune maître. Lis le majordome, préparez-moi un tablier. Demain je vais travailler au stand de petits pains. Le tablier, je veux le moins cher possible.
Vous êtes vraiment rapide au travail. Mes parents adoptifs m'ont fait travailler dès l'âge de 5 ans. Elle a vraiment eu une vie difficile. Mais maintenant j'ai retrouvé mes vrais parents. Ils sont très gentils avec moi. Les parents de Shikui, vous avez rompu vos fiançailles avec le fils d'une famille riche pour venir ici souffrir. Il est bien mieux que ce jeune homme riche. Il travaille dur, il est grand et beau. Je ne me marierai qu'avec lui. C'est bien le jeune maître Liu. Les jeunes aiment bien défier leurs parents, laissez-les faire, contentez-vous de les bénir. Qu'est-ce que tu racontes? Tu ne peux pas changer d'avis si tu l'épouses. Je ne le quitterai jamais. D'accord, c'est promis. Elle a rompu ses fiançailles avec un riche mais elle m'a choisi. Elle est vraiment bien. Oh, ce n'est pas Jam Shikui. Tu as épousé un pauvre type qui fait des petits pains, on est tous des camarades de classe. Et moi je peux ouvrir un magasin de vêtements sur 2 étages sur la route Shaoyan. Demain c'est l'ouverture, toutes les grandes personnalités viendront. Il y a tellement de monde. Alors demain je vais vendre devant ta porte. Je te conseille de ne pas te ridiculiser. Et moi je te conseille de ne pas tomber de haut. PFF. Et c'est ce magasin, elle ouvre bientôt. On va installer notre stand, on ne perdra pas. Jam Shikui, tu es vraiment venu. Bon, alors je vais vous montrer mon moment de gloire. Il y aura beaucoup de grandes personnalités pour célébrer mon ouverture. Tu es sûr? Du est arrivé. Adieu. Vous êtes le PDG d'un groupe multinational. Vous venez en personne pour mon petit magasin. Je suis vraiment honorée. Mademoiselle Shikui, félicitations pour l'ouverture de votre boutique de petits pains. Merci. Jam Shikui, quelle est vraiment ton identité? Tu as entendu parler de la famille Jam la plus riche. Maintenant je m'appelle aussi Jam, tu vois. Tu es la fille de la famille Jam. Ma femme vraiment. Je t'expliquerai plus tard. Mais j'ai un moyen de te régler. J'ai entendu dire que la fille de la famille Jam et le jeune Liu étaient fiancés depuis leur enfance. Et toi tu es avec un pauvre type qui vend des petits pains. Si la famille Liu l'apprend, tu penses que ta famille aura de bons résultats? Je vais lui dire. Non, je suis là. Tu es le jeune Liu A. Super. Le mariage entre les familles Jam et Liu est réussi. Je te donne un conseil, tout le monde a son moment de gloire. Ne prends pas un moment pour toujours. Ta boutique. Fermée pour de bon. Maman Shikui t'a préparé un cadeau d'anniversaire. C'est le chapeau d'argent Miao. Il y a tellement de clés depuis que tu as disparu. Chaque année pour ton anniversaire, maman t'achète un appartement. Voici les clés de 20 appartements. Merci maman de m'avoir fait devenir propriétaire. Mais je veux encore aller travailler. Alors je te donne une entreprise pour être patron, d'accord? Alors je vais faire une inspection incognito. Tu es le nouveau Jam Shikui, la nouvelle cargaison de l'entreprise. Tu vas le déplacer pour moi. Pourquoi je devrais faire ton travail? Personne ne t'a dit que mon petit ami est le manager ici. Qu'est-ce qu'il y a? Chérie. Pour des trucs comme déplacer des marchandises. Avec ses petites mains et ses petits pieds. Comment pourrait-elle finir? Elle m'a insulté quand je lui ai demandé. Ça fait des mois que je ne travaille pas et c'est encore pire maintenant. Nouveau, tu vas déplacer ça maintenant. Désolée, je n'ai pas le temps non plus. Je dois aller faire caca. Toi. Regarde là, elle est tellement méchante, ça me rend folle. Chérie, je vais la faire partir. Non, la licencier signifie la dédommager, j'ai une idée. Plus besoin de commander à manger. Mon chéri vous a commandé des nouilles au bœuf. Elle a perdu la tête, elle n'était pas comme ça avant. Je vais aller voir. Shikui, c'est pour toi, elle m'a offensé. Donc elle n'en aura pas, ce n'est pas grave. Manger, je vais commander pour moi. Jam Shikui, je vais te faire ostraciser. Pour que tu partes de ton plein gré. Vous mangez chacun un bol entier, c'est pour les humains ça. Chérie, donne-moi un petit bol plus tard. Je ne mange qu'un peu. Chérie, tu devrais manger plus, tu es trop menu. Je ne suis pas si petite. Maintenant je peux manger 5 raviolis en un repas. Et boire un grand thé au lait, je suis féroce. Fais attention, je pourrais te manger. Arrête, tu as vraiment un appétit d'oiseau. Je n'arrive presque plus à manger. Je ne mange plus non plus. Je vous invite tous à manger du hot pot épicé. Jam Shikui, j'ai beaucoup de tours dans mon sac. Attends un peu, Jam Shikui. Demain le live pour le nettoyant visage double tube C. C'est notre client le plus important. Tu n'oserais pas, n'est-ce pas?
J'utilise le nettoyant visage double tube tous les jours. Personne ne connaît mieux ses avantages que moi. Pourquoi je n'oserais pas? Tu es fini. Donne-moi le processus du live, tu ne l'as pas écrit toi-même. Tu le fais exprès. Sais-tu quel sera ton sort en m'offensant? Je ne sais pas quel sera mon sort, mais je sais que si ce direct ne réussit pas, tu seras renvoyé par l'entreprise et devras rembourser 100 000 yuan à l'entreprise. Ne t'inquiète pas, je commencerai le direct à l'heure. Je me demande comment tu vas faire ça. Les filles, c'est soirée fondue aujourd'hui. On va parler de collègues bizarres, j'ai une collègue. Devant les hommes, elle dit. Je viens juste d'avoir 18 ans. Quand il n'y a pas d'homme, elle parle comme si elle avait un chat dans la gorge. Arrête ça, Jam Chikui descend immédiatement. Certaines disent qu'il est interdit de garder des canards dans le live. Le nombre de spectateurs dépasse les 100 000 cependant. Certains disent que ton visage brille, peu importe. En mangeant du hot pot, votre visage brille aussi, non? La première étape pour prendre soin de sa peau, c'est de bien nettoyer son visage. Jam Chikui, je ne te laisserai pas voler la vedette. Jam Chikui, puisque tu n'as pas suivi le plan initial du direct. Le client est très mécontent, tu es renvoyé. Qui l'a dit? Le client vient juste d'appeler pour dire. Il adore le direct de Chikui, peu importe ce que vous dites. Vous êtes tous virés aujourd'hui. Je vais tout de suite demander à mon bébé d'appeler quelqu'un pour vous jeter dehors. Tu n'es qu'une intrigante avec un manager, ne sois pas trop arrogante. Au moins j'ai un homme sur qui compter. Et toi? L'homme de Chikui est ici. Toi? Jam Chikui, comment oses-tu me critiquer? N'es-tu pas non plus monté grâce à un homme? Pourquoi ne vérifies-tu pas? Qui est l'actionnaire majoritaire de cette entreprise? Actionnaire majoritaire Jam Chikui. Cette entreprise est à toi. Je n'ai pas besoin de compter sur un homme pour avancer parce que je suis déjà en position. S'il te plaît, ne me vire pas, je vais disparaître immédiatement. Attends, ta carte d'identité est tombée. Tiens, clown, au nom c'est. Petite vache laide. Stop tout le monde. Qui veut venir travailler samedi? Encore du travail supplémentaire. Moi. Regardez Jam Chikui prenant de la graine. Mais j'ai quelque chose à faire samedi et je dois demander congé, les heures sup sont payées 200. Demander congé coûte 150, vous pouvez transférer les 50 restants directement sur mon compte. Tu te moques de moi, c'est ça? Je n'ai même pas peur de la mort, alors pourquoi j'aurais peur de toi? Tu as un cancer du sein en phase terminale, pourquoi tu ris? Quand le superviseur l'y arrivera, je te ferai arrêter de rire, qu'est-ce qui se passe? Superviseur Jam Chikui refuse de faire des heures supplémentaires. Tu es fini, d'accord? Elle a bien fait de refuser, ne programmer plus d'heures supplémentaires le week-end. Toi, viens avec moi. Chikui, pourquoi le superviseur Lee est-il soudainement devenu humain? Qui sait? Il a trop bu. Superviseur, vous n'aimiez pas Jam Chikui. Pourquoi vous la soutenez maintenant? Elle est devenue si déterminée, il doit y avoir une raison. Elle ne veut plus travailler, tu es stupide. Elle doit être la fille du nouveau président. Ne bouge pas, ma famille est une famille de médecins traditionnels. J'ai des techniques ancestrales, laisse-moi faire. Enlève tes mains sales. Avant j'étais aveugle, maintenant je me suis corrigé. Sinon je te promove en tant que chef de projet. Eh bien, sous mes ordres. Je n'ai aucun subordonné, comment je suis un leader? Si j'ai prévu des entretiens pour les assistants cet après-midi. Jeune maître, pourquoi cachez-vous votre identité pour venir dans l'entreprise? Pour rencontrer la fille légitime de mon père. Je veux voir qui est cette Jam Chikui. Quelle femme professionnelle. Chef, commençons. Diplômé de Harvard. Posez-moi des questions, si je ne peux pas répondre, c'est que j'ai perdu. Quel est ton signe zodiacal? Je suis du signe du dragon. Engagé, ton signe zodiacal correspond au mien. Commence aujourd'hui même. Jeune maître, cette Jam Chikui est vraiment étrange. Elle n'est vraiment pas ordinaire. Mais puisque j'ai été engagé, je pourrais observer ses moindres faits et gestes. Assistant Liu, j'ai quelque chose de très important à faire. Personne ne doit me déranger, allez-y. Jeune maître, qu'est-ce qu'on fait là? Elle est sûrement en train de transférer des actifs. Elle avait tout prévu. Une telle technique de contre-surveillance. Je l'ai sous-estimée. Il semble que je doive passer à l'offensive. Wang Yibo est tellement beau. Maintenant j'ai gagné sa confiance. Nouveau ce week-end, ma famille part en voyage. Tu seras mon chauffeur, tu vas bien. Je ne peux pas m'occuper de Jam Chikui, mais toi je vais te régler. Tu crois que tu as les mêmes relations qu'elle? Si tu ne viens pas, ça sera considéré comme une absence. Tu oses.
En tant que superviseur, tu ne sais rien faire à part exploiter tes subordonnés. On dirait que ta joue gauche mérite une claque et ta droite une gifle. Comme un bon de réduction de 5 € pour une Maserati. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon à rien. Ah. On y va. Impressionnant, tu oses insulter le patron. Les insultes sortent pour que la bouche soit propre. Si tu les avales, ton cœur deviendra sale. T'es vraiment coriace. Serait-elle vraiment la fille du président? Quoi? Je suis coriace parce que j'ai une maladie incurable, hélas. C'est seulement en mourant qu'on comprend. Les gens doivent vivre pour eux-mêmes. Alors elle a un cancer. Je suis vraiment un salaud. Superviseur, il y a un gros problème. Le président du groupe Kianao a annoncé qu'il confie le groupe à son fils unique. Et Jeanne Chicui. Je vais la tuer. Tu veux tuer qui? Tu veux encore prendre une raclée? Jeanne Chicui, je t'ai donné un peu de respect parce que je pensais que tu étais la fille du président. Maintenant je sais que tu n'es rien. Je me demandais pourquoi tu commençais à te comporter correctement. À partir d'aujourd'hui, je vais te rendre la vie impossible. Qui ose la toucher? Elle est à moi. Toi. Un stagiaire minable qui fait le malin. Tu n'as pas regardé la vidéo jusqu'au bout. Le seul héritier Liu Haoqing. Tu es le fils du président. Tu es blacklisté. Ton visage tout à l'heure vert puis violet. Ah, c'était trop drôle. Jeanne Chicui, tu te moques de moi. Je vais te régler. Ah. En vieillissant, on dort beaucoup. Jeanne Chicui, tu es vraiment mal habillée. Pas étonnant que personne ne te veuille pas comme moi. Chaque pièce de mes vêtements vient d'un homme différent. Tu veux dire que tu es très prisée. Alors pourquoi tu me le dis? Tu m'aimes, tu as un crush sur moi. Tu veux que je t'offre des vêtements, tu aimes mes chaussettes. Tiens, je te les offre, Jeanne Chicui. Tu es folle, tu n'as pas honte. Je vais mourir, je vais devenir folle. Détruire le monde, tu as peur. Alors reste loin de moi, ne m'énerve pas. Toi. Pourquoi tu cries si tôt le matin? Aucun Jeanne Chicui est jalouse de ma popularité auprès des hommes. Elle ne peut pas trouver l'amour, alors elle devient folle. Qui dit que je ne peux pas trouver l'amour? Liu Haoqing, je t'aime. Maintenant sors avec moi, tu es folle. C'est Haoqing, un crapaud, je suis un crapaud qui veut manger du cygne. Je vais le manger, si tu peux deviens aussi un crapaud. Liu Haoqing, je t'aime. Je dis que je t'aime, pourquoi tu cours? Je t'aime. Je t'aime vraiment. Même mort, je t'aimerai. 6 heures, qui est la Jeanne Chicui? Salut. Il est 6 heures, pourquoi tu es chez moi? Je viens te déclarer mon amour. Je sais que tu aimes les beignets le matin. Voici les beignets que je t'ai préparés. Jeanne Chicui, tu viens si tôt pour déclarer ton amour. Tu te lèves tôt, je me lève tôt, nous serons ensemble tôt ou tard. Je te déclare mon amour maintenant. Donne-moi ta réponse 321, dis-le. Jeanne Chicui, je t'en supplie, pars vite. Je ne pars pas, je vais régler ça rapidement. Je vais mourir bientôt, il me reste 5 mois. Mais dans ces 5 derniers mois, tu peux sortir avec moi. Rejette-moi. J'aime ce sentiment de ne pas pouvoir avoir. Ah. Je vous présente, voici mon bon ami Zutong. C'est aussi un expert dans ce domaine. Si vous avez des questions, vous pouvez lui demander. J'ai une question. Dis. Les pommes de terre peuvent devenir de la purée. Le maïs peut devenir de la purée de maïs. Pourquoi Liu Haoqing ne peut pas dire « Je t'aime » ? Jeanne Chicui, tu vas me rendre fou, on y va. Si tu ne m'acceptes pas, je n'abandonnerai pas. C'est vraiment embarrassant, j'ai couru jusqu'à en casser mes jambes. Tu ne rattraperas jamais le PDG même si mes jambes cassent. Je vais me tordre, crier et ramper dans l'obscurité. Ramper jusqu'à ta tombe pour danser. Frère, c'est la première fois que je vois quelqu'un déclarer sa flamme comme ça. Si ça ne marche pas, accepte-la. Elle est folle, mais je la trouve plutôt intéressante. C'est parce que tu ne la connais pas, viens, je t'invite à manger. Serveur, la carte. C'est quoi ce truc, Jeanne Chicui? C'est mon oreille. Elle dit qu'elle t'aime. C'est mon œil. Il t'aime aussi. Et ta bouche. Je t'aime. Tu as quelque chose de sérieux à faire toute la journée.
Ça ne passe pas 3 fois si tu ne m'aimes pas, tant pis. Tu sais combien d'hommes il y a dans le monde? 3-5 milliards. Je vais immédiatement en choisir un autre. Beau gosse, tu veux sortir avec moi? Lâche mon frère, je veux bien. On se voit demain pour notre rendez-vous. Tu ne l'aimes pas mais moi je l'aime frère depuis des années. Tu dois venir boire à notre mariage. Mon mari. Ma femme, tais-toi. Allons, on va au cinéma. Chiqui, il y a un fil à ma manche, tu peux l'enlever. Waouh, c'est magnifique. C'est un cadeau que je t'offre, tu es vraiment belle aujourd'hui, attends. Qu'est-ce que tu fais là, Jeanne Chiqui, je t'aime. Je ne t'ai pas accepté avant parce que j'avais peur de te perdre. Il ne te reste que 5 mois à vivre. Je n'ose pas imaginer ce qui se passera après ces 5 mois. Comment traverser du paradis à l'enfer? Mais maintenant j'ai compris, si je ne peux pas être avec toi, je le regretterai toute ma vie. Tu veux bien me donner une autre chance? Chiqui, je t'aime vraiment, je te dis que je t'aime. Pourquoi tu cours? Pourquoi on n'a pas encore informé Jeanne Chiqui que c'était une erreur de diagnostic? Je vais l'informer tout de suite, j'espère qu'elle n'a rien fait de trop fou. Aimer jusqu'à la mort. On dirait que c'est mon frère qui est fou. Les ordinateurs de la société Jam Chiqui sont en panne, va chercher quelqu'un du service de maintenance. Ce n'est pas ton boulot? Pourquoi c'est moi qui y vais? Mon père est un proche du nouveau PDG. Qui tu crois être? Vous êtes venu dans la nouvelle société sans les prévenir? Je viens voir la vraie nature de cette société. Pourquoi le service de maintenance n'est toujours pas là? Dans 3 minutes. Si ce n'est pas réglé, je te règle ton compte. Laisse-moi voir. C'est réparé. Waouh, c'est donc toi le nouveau de la société. Le collègue du service de maintenance? La dernière fois, la voiture de luxe que tu conduisais. C'était sûrement pour m'impressionner cette fois-ci. Tu m'as rendu un grand service à partir de maintenant dans cette société. Je te couvre, tu es déjà dans la panade toi-même. Et tu veux couvrir les autres. Voici la liste des invités pour la fête de bienvenue du nouveau PDG, tu dois la connaître par cœur. Et aussi tu es responsable de la fête de bienvenue. Il faut que ça ait l'air d'avoir coûté 30 000 yuan, quel est le budget? Ce n'est sûrement que 10 000 yuan. 1000, comment on peut faire avec ça? Je m'en fiche, si c'est mal fait, tu dégages. Je vais t'aider. Avec 1000 yuan, on ne peut même pas acheter les ingrédients haut de gamme. Tu m'aides ou pas, ça ne change rien. Ah. Omar à ballonne concombre de mer. Tu ne les as pas volés, j'espère? Je te préviens, c'est illégal. Je les ai pris chez moi. Chez toi. Chez moi on a un restaurant. Alors tu cuisines, ça doit être délicieux. À cuisiner. Alors je vais chercher un tutoriel vidéo. Tourne-toi. Il faut casser les œufs comme ça et prendre une bouteille de sauce soja. Laquelle est la sauce soja? Ça va être prêt bientôt. MMM mange un concombre. Ne t'enfuis pas, à. Ne t'enfuis pas. Waouh, c'est toi qui as fait tout ça? C'est trop fort. Ne te la joue pas, les invités vont arriver, Jam Chiqui. Tu as bien retenu les noms. Je les connais par cœur, alors dépêche-toi d'y aller. Le directeur t'attend à la porte à William. Le spectacle commence. Entrez. Directeur, je suis là. Vous vous souvenez de tous les noms qui m'a serré la main tout à l'heure? C'était le PDG de l'immobilier Bissier. Tu disais que tu te souvenais de tout. Oui, c'est bien Bissier. La fausse liste, le directeur comme Jam Chiqui, qui ne se soucie pas du tout de son travail. Un employé qui rate même les choses importantes. Ne devrait-il pas être licencié? Cette liste, c'est toi qui me l'as donnée, pourquoi tu m'as piégé? Tu as des preuves? Un témoin, ça compte. Je t'ai vu de mes propres yeux lui donner la liste. Toi, le réparateur d'ordinateur, tu sais qui je suis. Je suis un parent du nouveau PDG, il a vu mon père, et a dû l'appeler oncle Wang. Comment oses-tu modifier comme ça la famille des autres? L'oncle Wang, je le connais bien. Mais c'est juste un de mes chauffeurs.
Tu es le nouveau PDG, tu fais semblant. J'ai son numéro de téléphone. Bing Bing appelle vite le PDG. Le nouveau PDG est occupé, il n'aura peut-être pas le temps. Allô? Et. Si tu n'écoutes pas les raisons en souriant alors à genoux. Écoute les règles. Et Chiqui arrive, salut. Notre voiture n'aura pas de place, tu prendras un taxi. Et on va manger là-bas à midi, ça te va? Chiqui vient dans ma voiture. Jam Chiqui, cette manipulatrice a séduit le PDG. Jam Chiqui, ce contrat expire aujourd'hui, va le faire signer par le client. Si tu n'y arrives pas, tu es viré. Voleuse. Les jeunes d'aujourd'hui ne savent pas respecter les anciens. Ils ne cèdent même pas leur place aux personnes âgées. Quelle odeur! Tu n'as pas fait pipi. Et vous à votre âge. Vous ne savez pas respecter les femmes. C'est pas grave, j'habite pas loin, venez chez moi en changer. Merci de m'avoir prêté un pantalon. De rien, on est toutes des filles. Ma cousine a eu le même problème après son accouchement. C'est vraiment pas facile d'être maman. Et au fait, tu peux faire des exercices pour t'aider à récupérer. Je vais chercher ce qu'on peut faire. Oh, je vais être en retard pour livrer le contrat. Tu fermeras la porte en partant. Et tu me fais vraiment confiance comme ça. Cette fille est vraiment mignonne. Jam Chiqui, on dirait qu'il faut que je prépare ton départ aujourd'hui. Enfin arrivé à la dernière minute pour signer le contrat. Alors mets-le dans le bureau du PDG. Arriver à temps ne sert à rien. Et le contrat d'hier? Je l'ai mis sur ton bureau. Chin Chin l'a aussi vu, de quoi tu parles. Je n'ai vu aucun contrat. C'est toi qui as fait ça, Jam Chiqui. Tu n'as pas pu accomplir le contrat, alors tu m'accuses, Mo. Une personne aussi malhonnête ne devrait pas rester dans notre entreprise. Il mérite vraiment d'être licencié, mais c'est toi qui devrais être licencié. Patron, voici la vidéo de surveillance montrant Chin Chin voler le contrat. Tu ne fais rien et tu accuses un collègue qui travaille dur. Tu es viré. Mo, tu vas me contrarier pour Jam Chiqui. N'oublie pas que mon père est le plus grand actionnaire de l'entreprise. Il a investi 100 millions. Alors tu as peur maintenant. Si tu fais que Jam Chiqui me serve du thé et qu'elle quitte l'entreprise de son plein gré, peut-être que je me calmerai. Alors dis à ton père de retirer son investissement. Je ne laisserai pas Chiqui être maltraité. Très bien, vous allez faire faillite. Qui a dit qu'il ferait faillite? Il retire 100 millions, j'en investis 5 cents. N'est-ce pas la légende de l'investissement Zhang Yingji? C'est elle. Président Zhang, pourquoi êtes-vous ici? Vous avez une longue amitié avec mon père, ne vous laissez pas tromper par eux. Parce que Jam Chiqui est une très bonne personne. Donc je crois que la personne qu'elle aime est aussi très bien. En passant, ton père ne peut même pas gérer sa fille. Comment pourrait-il gérer mon argent? Je pense qu'il est nécessaire de retirer mon investissement à ton père. L'addition. Et c'est toujours toi qui invites, cette fois c'est moi. Bonjour, ça fait 1008. Je vais payer. Inviter sa petite amie à dîner, c'est normal. Combien ça coûte? 2500 yuan. Si cher, laisse tomber. Moquet va fêter son anniversaire, prenons ça. Joyeux anniversaire, Mo. Merci. C'est un cadeau de ta mère des AJ édition limitée. Ça doit coûter des dizaines de milliers. Assistant chaîne, prends, je te le donne, c'est vrai. Maintenant, ces choses qui coûtent des dizaines de milliers ne t'intéressent plus. Ne parlons pas de ça. Comment va ton entreprise récemment? Mon entreprise. C'est un cadeau que je voulais offrir à Moquet. Tu connais Rolex, non? Toi et Moquet, vous n'êtes pas du même monde. Je suis bien plus à son niveau. J'ai été élevée dans la pauvreté. La phrase que j'ai entendue le plus souvent depuis mon enfance. Ne regarde pas, notre famille n'est pas riche, on ne peut pas se comparer aux autres. Allez, partons. Mais mon copain est totalement différent de moi. Tu n'aimes pas manger ça, non?
C'est cher. Pour rentabiliser un buffet, il faut manger ça. Un buffet à 288 par personne et tu ne manges que de la pastèque? Un buffet, c'est pour choisir ce qu'on aime manger. Ces journées insouciantes rendent ma pauvreté encore plus embarrassante. Mot joyeux anniversaire, on dîne ensemble ce soir? J'ai réservé le restaurant dont tu as parlé la dernière fois. Celui où un simple repas coûte des dizaines de milliers, c'est ça? C'est vraiment trop luxueux. Je vous parle de ce restaurant. Chicui, tu n'es pas contente? Non. Ah oui, as-tu reçu ce que je t'ai envoyé? Oui, je l'ai reçu, alors mange-le avec moquet. Et aussi ramène-le pour le nouvel an. Pourquoi tu parles de lui? Pourquoi il viendrait avec moi? On n'a rien chez nous, bon, je raccroche, au revoir. Même si je l'invite, il ne mangerait probablement pas ce genre de choses. C'est vraiment bon. Qu'est-ce que tu fais ici? Je vous parle de ce restaurant, mais on n'y va pas. Je te rends le cadeau, j'ai une petite amie. Je ne veux avoir aucune relation avec d'autres filles. Je veux quand même fêter mon anniversaire avec toi. Je vais t'acheter un gâteau. Ah non, ça suffit. En fait, je t'envie un peu. Ta famille t'envoie des spécialités, tu peux rentrer pour le nouvel an. Je ne peux plus vivre comme ça, divorçons. Divorçons et emmène ton fils avec toi. Tu es son père, pourquoi tu ne t'occupes pas de lui? Si tu as besoin d'argent plus tard, viens me voir, maman est partie. Après leur divorce, ils ont toujours fait des affaires à l'extérieur. Ils ne se sont jamais occupés de moi. Ta mère ne t'a pas offert un cadeau. Elle m'envoie chaque année les mêmes chaussures par sa secrétaire. Et toujours en 41, je ne peux plus les porter. Ces souvenirs de moi s'arrêtent au moment où elle a divorcé de mon père. Tu ne m'as pas dit que tu pouvais aller chez ton père pour le nouvel an. Ou chez ta mère, tu peux choisir. Mon père veut que j'aille chez ma mère. Ma mère veut que j'aille chez mon père. Je n'ai pas de maison. Alors viens chez moi. Ma maison est ta maison. Oh, elle s'étouffe, je n'ose pas la toucher. Merci petite, tu cherches du travail. C'est difficile de trouver du travail maintenant, je suis refusée partout. Je peux te donner un travail. Ne me frappe pas, ne me frappe pas, qui es-tu? Qui es-tu? Pourquoi es-tu chez moi? C'est surtout ta mère qui m'a supplié de dire que tu avais besoin d'une nounou pour t'occuper. Une personne comme moi pleine d'avenir. Si ce n'était pas pour un salaire mensuel de 20 000 nourris et logés, je ne serais pas venue à contre-cœur. Je n'ai pas besoin d'aide, par vite. Il fait un froid de canard dehors, pas de travail. Pas de logement. Tu vas dormir dehors. Fais ce mois-ci, trouve une maison et pars. Je t'avais dit que tu avais besoin de moi. Aujourd'hui je te prépare une soupe aux os. Ne me frappe pas. Je ne savais pas que tu avais ce talent culinaire, bravo. Tu penses que j'ai besoin de toi? Je vais ouvrir la porte. Après le rendez-vous, je t'ai envoyé tellement de messages, pourquoi tu m'ignores? Je t'ai dit que nous n'étions pas compatibles. Pourquoi pas? J'ai calculé nos signes astrologiques. Nous sommes faits l'un pour l'autre. J'ai déjà une petite amie. Oh oui. Chérie, après avoir mangé. Mange des fruits, vous me jouez la comédie. La soupe que tu as préparée aujourd'hui est si bonne, je te récompense. À la réunion des anciens élèves, tu n'as pas oublié. Regarde quels vêtements sont beaux. Je vais à la réunion des anciens élèves, je ne peux pas perdre la face. Ce que tu portes n'est pas important, c'est la voiture que tu conduis. J'ai une voiture de luxe de 3 millions, une voiture de 5 millions. Quel style veux-tu? Je veux celui qui montre que je sais vraiment choisir une voiture. Alors ouvre-le. Celle pour qui ton ex a craqué, la peste qui t'a volé ton mec est là. Elle va encore t'emmerder, on se tire. Si je n'y vais pas, ça va sembler que j'ai perdu.
Entrons. Salut, j'ai entendu que tu étais célibataire et au chômage. Si c'était moi, j'aurais honte de venir. Pourquoi j'aurais honte? Ne t'inquiète pas pour moi, j'ai déjà trouvé un boulot. 20 000 par mois. Ça sert à quoi de gagner autant si t'as toujours pas de mec? Au chic-oui. T'es pas encore passé à autre chose après mon copain. Mon copain est trop occupé. Il gagne des centaines de milliers par minute, il n'a pas le temps. Si vraiment il ne peut pas venir, tu peux l'appeler. Ou peut-être que tu n'as même pas son numéro. J'ai pas mon téléphone. Chic-oui. T'as oublié ton téléphone. Ton copain a l'air plutôt riche, il fait quoi? Il est dans l'import-export. Alors il est dans le même domaine que mon copain. Il a beaucoup de relations dans votre secteur. Même le PDG du groupe Lidamo, il le connaît. Je vous présenterai un de ces jours. Vraiment, pourquoi pas maintenant? Appelle-le maintenant. Un grand homme comme lui est très occupé. Je vais essayer. Allô? Merci pour cette fois. Je déménage demain. De toute façon, tu n'as pas besoin de moi. Qui a dit que je n'avais pas besoin de toi? Je n'ai pas besoin de toi comme nounou. J'ai besoin de toi comme petite amie. Et tu es enfin là, viens vite avec moi. Il y a un tremblement de terre, le nouveau patron arrive aujourd'hui. On dit qu'il est super beau. Ah, c'est lui. Bonjour patron. Et Zhang Chic-oui. Ah oui. Ça fait longtemps, viens dans mon bureau tout à l'heure. Le patron te connaît, tu as de la chance. C'est parce que tu ne sais pas ce qui s'est passé entre nous. Assieds-toi. Assieds-toi où ça? Sur mes genoux. Camarade, c'est ma place. Maintenant tu as deux choix, soit tu trouves un autre endroit pour t'asseoir. Si vraiment tu ne peux pas, tu peux aussi t'asseoir sur mes genoux. À partir d'aujourd'hui, tout le monde ici doit m'écouter. Tu es mon assistant, tu me sers le thé et l'eau. Directeur Lee, j'étais jeune et ignorant à l'époque. Vous n'allez pas me licencier, n'est-ce pas? Te licencier, tu rêves. Ah. À partir d'aujourd'hui, tu es mon assistant personnel. À l'avenir, tu me sers le thé et l'eau. Tu profites de ta position pour te venger. Je te traiterai comme tu m'as traité. Ce soir, tu fais des heures supplémentaires. Trop beau. Je t'ai dit de faire des heures supplémentaires, pas de regarder les beaux mecs. Regardez les beaux mecs, ça monte à la tête contrairement à certaines personnes qui font descendre. Arrête de regarder. Et je ne te le donne pas. Ah maman, pourquoi je ne l'avais pas remarqué avant? Cet idiot, il est un peu beau. Tu peux rentrer chez toi. Week-end Saint-Valentin, même endroit, dîner des célibataires. Ce week-end, tu m'accompagnes pour visiter un restaurant, habille-toi correctement. Et ce n'est pas moi, ah. Quoi, tu es fasciné? Commande ce que tu veux. Celui-ci le plus cher. Prends un de chaque. Pourquoi tu es soudain si gentil avec moi? Tu ne sais pas quel jour on est aujourd'hui. La Saint-Valentin. Quoi, qu'est-ce que ça veut dire? Moi. Frère Zéao, qu'est-ce que tu fais ici? Tu as dit que tu avais une petite amie, ce ne serait pas elle, n'est-ce pas moi? Oui. C'est ma petite amie, on fête la Saint-Valentin, tu ne vois pas. Toi, Moi j'ai encore des choses à faire, je pars d'abord. Je me demandais pourquoi tu étais soudain si gentil avec moi. En fait, tu m'utilises comme un outil, sale type. J'ai même eu un coup de cœur pour lui. Dior est innocent, PDG, voici un document. Qu'est-ce que tu fais ici donc? Tu es l'employé de Frère Zéao, alors hier. Vous jouiez la comédie. Je le savais. Frère Zéao ne pourrait jamais aimer quelqu'un comme toi, qui n'a pas de goût, tu n'es qu'un outil qu'il a utilisé pour m'énerver. Qui a dit que je ne l'aimais pas? Je t'aime. Depuis 10 ans. T'es le premier de la ville à un télo. Tu crois que je vais te frapper, tu verras comment tu passes l'examen. Chope-le. C'est mon pote, sois poli avec lui à l'avenir.
Tu cherches la mort. Quoi? Directeur, pourquoi on achète une entreprise qui perd de l'argent chaque année? Parce qu'il y a quelqu'un que j'aime dans cette entreprise. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé quelque chose de bon. Réserve-moi une table au restaurant Michelin pour la Saint-Valentin. En quoi elle est meilleure que moi, frère Zéao? Je t'aime vraiment. Tu ne pars pas encore. Je suis le Monchou 1. 2. 3. Et c'est à toi que je parle, t'as pas de manière. Comment une voiture peut occuper 2 places? Si tu t'excuses, je vais peut-être te laisser une place. Pourquoi je devrais m'excuser? Parce que ces 2 places sont à moi. Le premier jour de travail, il ne faut pas être en retard, désolé. Alors va chercher une place. Et tu ne tiens pas ta parole. J'ai dit que je considérerais pas que je te la laisserai. Tu es en retard, énervé. Tu oses me suivre jusqu'ici. Ne crois pas que je ne te reconnais pas parce que tu as changé de vêtements. Qui te suis? Je viens travailler. Alors t'es foutu. Je connais bien le directeur Mo de cette entreprise. Très bien, je suis rancunier. Bonjour directeur Mo. Bonjour. Vous êtes le directeur Mo. T'inquiète, je ne suis pas rancunier comme toi. Je vire seulement les incompétents. Un nouveau qui ose draguer le directeur Mo. Tu en as. Tu te moques de qui? Dans ce cas, on voit un client cet après-midi. Tu viens avec moi. Directeur Mo, elle est stagiaire, elle ne sait rien. J'y vais. D'accord. Désolé directeur Mo, la voiture pour accueillir le client est en panne sur la route. Directeur Jeanne, un client si important, tu le sais bien. Le retard est un grand tabou dans les affaires. Comment peux-tu ne pas gérer ça correctement? Prends ma voiture pour y aller. Boucle ta ceinture de sécurité, ne t'inquiète pas, on a le temps. Tu n'as pas besoin d'y aller, partons, va chercher du thé. Voilà le thé Jam Chicuit. Tu sais faire ton travail ou quoi? Qui sert du thé glacé à un client? T'as un J'aime problème? bien Chicuit. Apporte quelques pâtisseries pour accompagner le thé à M. Jeanne. Voilà les pâtisseries. Jam Chicuit, tu crois que le monde professionnel c'est un jeu d'enfant? Qui aime ce genre de truc pour enfants? C'est bon, ma fille. Quand elle était petite, elle adorait les nouilles instantanées à Moton stagiaire est pas mal, prépare le contrat. Jam, le contrat est par ici. Tu ne me parles que de travail avec moi? Oh, on est au bureau, ne fais pas ça. Ça fait si longtemps que je ne t'ai pas vu, tu m'as tellement manqué. Je ne m'y attendais pas. Jam Chicuit, tu dragues les clients? Pas étonnant que le contrat ait été signé si facilement. Chicuit, tu t'es bien débrouillé cette fois. La prime et la commission de ce projet sont pour toi. Je vais dénoncer Jam Chicuit, elle a une relation inappropriée avec le client. Sinon, comment aurait-elle pu le convaincre? Ce genre de personne devrait être virée. Tu ferais mieux de t'expliquer, tu as des preuves. Je les ai vus se câliner de mes propres yeux. Témoins et preuves sont là. Jam Chicuit, tu as quelque chose à dire? Je n'ai pas à te donner d'explication, tu as quelque chose à te reprocher? Des gens comme toi, capables de tout pour de l'argent. On voit bien que tu n'as pas été bien éduqué. Tu dis que je n'ai pas d'éducation, M. Jeanne. Je ne m'attendais pas à ce que votre entreprise ait ce genre de personnes. Je pense que notre collaboration n'est plus nécessaire. Tu diffames les gens à tort. Je vais demander à notre service juridique de porter plainte. Prépare-toi à un procès. Bien joué, papa. C'est ton père, oui. Le groupe FAN a subi un échec majeur dans cette crise financière. Perte de 700 millions. La société de mon petit ami. Président, une de nos sociétés a perdu 700 millions. Une autre a gagné 30 milliards, j'ai compris. Et ne jette pas ça. Dans notre situation actuelle, on ne peut pas se permettre de gaspiller. Cette bouteille peut être vendue pour 1 centime. Mais on n'a pas besoin d'argent. Il essaie encore de me cacher quelque chose, mais ce n'est pas grave. Du moment qu'on partage chaque sou en 2, notre vie ne peut que s'améliorer. Ah. Bon, je vais m'occuper de mes affaires et ne jette pas cette bouteille. Aujourd'hui, j'ai gagné 300 yuan déduit, ce n'est pas Jam Chicuit. C'est vraiment notre ancienne camarade de classe Jam Chicuit. J'ai vu aux infos que la compagnie de ton petit ami a fait faillite et maintenant il livre des repas. Toi, tu es vraiment né pour être pauvre. Est-ce que c'est ma mauvaise chance ou le mauvais feng shui? Aujourd'hui, je suis sortie sans consulter le calendrier et je tombe sur un monstre. Quel énervement. Ton mari est sur le point de faire faillite et tu parles encore des autres. Pas comme mon mari, sa maison va être démolie et il va avoir 5 millions. Je vais avoir 5 millions, je n'ai pas envie de perdre mon temps avec toi. Je gagne mon argent avec mes propres mains, il n'y a pas de honte. Ah. Alors tu n'auras pas le courage de venir à la fête de retraite du professeur demain. Si tu es fauché, tu dois avoir la conscience de rester chez toi. Pour économiser, ne t'inquiète pas, je serai là à l'heure. Même mon rouge à lèvres préféré, je dois l'économiser. Je t'ai acheté du nouveau. Si tu fais ça, mes économies ne servent à rien. Après tout, dans notre situation actuelle. Quelle est notre situation? Pourquoi nous humilier? Ne fais pas semblant, je sais tout sur la situation à la maison. Mais ne t'inquiète pas, quoi qu'il arrive, je serai à tes côtés. On ira ensemble à la fête de retraite. Salut à Chicuit, ça fait longtemps. Chicuit vient. Ah professeur, voici mon petit ami. Très charmant, bonjour.
Comment va la santé récemment? Super bien. Jam Chikui, tu as vraiment osé venir et les gars deviner ce que fait notre ancienne camarade Jam Chikui maintenant. Elle court dans les rues pour livrer des repas. Et elle a encore le culot de venir à la fête de retraite du professeur. Quel manque de honte! On entend trop souvent aboyer les chiens. C'est la première fois que je vois un chien avec une tête humaine. Professeur, on plaisante. Tu as à peine de quoi manger et tu fais encore le fier et c'est ton mari celui qui a perdu 700 millions. Il est endetté jusqu'au cou et il a encore le temps de venir à la fête de retraite du professeur. Mon mari, il va bientôt toucher 5 millions pour la démolition. Je vais engager ton mari comme gardien chez moi. Non merci, nous n'avons pas besoin d'argent. Oh, sans argent et tu fais encore le riche. Je vais te montrer ce que c'est que d'être vraiment riche. Chérie. C'est le cadeau que nous apportons au professeur. Le roi des vins de Bordeaux de 1991 Pétrus. Professeur, je vous en prie, goûtez aussi, pauvre type. Désormais, vous ne pourrez plus en boire, goûter. Ce vin, je ne le boirai pas. Et qu'est-ce que ça veut dire? Le domaine Pétrus en 1991 n'a produit aucune bouteille de vin car il y a eu du gel cette année-là. La qualité des raisins n'était pas très bonne. Ah vraiment, il n'y en a pas. Ling Ling, c'est du faux vin au Ling Ling. Comment peux-tu offrir du faux vin au professeur? Il semble que c'est toi qui fais le malin. Je dois avoir confondu l'année et vous. Voyons ce que les autres ont offert au professeur. Professeur, voici un livre que j'ai choisi pour vous au nom de Chikui. Ouvrez-le et regardez. Ce livre tombe en miettes. Tu oses offrir un livre de rue au professeur. Quelle honte! Je te conseille de faire attention, c'est les anciens manuscrits de Nanu. Si tu l'abîmes, je crains que tu ne puisses pas le payer. À quoi tu joues? J'ai vu les nouvelles. Votre groupe fan a perdu 700 millions. Un pauvre en faillite peut acheter quelque chose de cher, ce livre. Je l'ai abîmé et alors? Tu es fou. Ah, je vois. Alors as-tu vu les gros titres économiques d'aujourd'hui? Les gros titres Le économiques. groupe fan a fait un énorme profit qui a choqué toute l'industrie. Un bénéfice net de 30 milliards. 30 milliards. Tu n'es pas en faillite. Oui. Les 700 millions ne sont que de l'argent de poche pour moi et aussi. Ce livre est un véritable manuscrit de la dynastie Song pris aux enchères. 5-6 millions. Maintenant, ton indemnité de démolition ne suffira pas à le payer. C'est fini. Tu as eu ce que tu mérites pour avoir regardé les gens de haut. Ouf, c'est l'heure de partir, mon week-end de plaisir commence. Et j'annonce quelque chose à partir de demain. Tout le département passera à une seule journée de repos. Pourquoi tu ne veux pas augmenter les salaires, mais tu prolonges indéfiniment les heures de travail? Un jeune ne devrait-il pas se battre pour ses rêves? Mon rêve, c'est de ne pas travailler. Tu veux que je travaille un jour de plus par semaine? T'es pas bien dans ta tête. Si tu ne fais pas d'heures sup pour avancer, comment je vais être promu? Jeanne Chikui, je suis le chef, mes règles sont les règles. Oh là là, le PDG, tu as entendu? Où est le PDG? Oh mon Dieu, le PDG. Je plaisantais, c'est l'heure de partir juste pour détendre l'atmosphère. Demain tout le monde a un week-end normal sauf moi qui travaille seul. Allez tout le monde rentrez chez vous. On y va. Cette Jeanne Chikui. Elle se repose sur le soutien du PDG. Elle ose me marcher dessus. À partir d'aujourd'hui tu n'es plus ma copine. On a rompu, on n'est plus en couple. Jeanne Chikui, tu vas voir ce que je vais te faire. Maintenant tu es ma femme. Regarde, les salaires sont tombés. Arrête de boire. Qu'est-ce que tu fabriques? Pourquoi il me manque 500 €? Les autres ont fait des heures sup normalement. Et toi tu es parti, alors tu vois la différence. Travailler plus sans être payé, ne pas faire d'heures sup et se faire retenir de l'argent. Explique-moi la logique. Je suis la logique, si t'es pas content tu démissionnes. Si tu dis ça, je vais appeler pour me plaindre. Tu veux encore sortir le PDG pour te protéger. Ça ne marchera plus cette fois. Non. Je veux juste appeler le 12 333 pour un arbitrage du travail. Ne téléphone pas, je te donne les 500 €. Je te les donne, Jeanne Chikui. Oh mon Dieu, tu m'as fait peur. Maintenant va au dépôt pour décharger 3000 cartons. Si tu ne finis pas, tu ne rentres pas. Tu veux me tuer de fatigue et t'es en pleine ménopause ou quoi? Toute la journée, tu ne fais qu'embêter les gens. Je t'ai trouvé de l'aide mais je ne sais pas si tu pourras les commander. Ça dépend de tes compétences. Bonjour à tous, je m'appelle Jam Chikui. On commence à travailler maintenant. 3. Et je te couvre. Petite, tu es capable. Moi, Jam Chikui, la reine des cartes, tu n'as jamais entendu parler de moi, tu veux parier avec moi? T'as l'air sûr de toi, allez. 34 567. 45 678, 56 789 bombes. Une paire de rois 4 K1 3. Vous avez perdu. Jouez gros 1. Je disais, Jeanne Chikui est-elle encore en vie? Tu n'es pas au bord de l'épuisement, non? Chef Liu, je vous ai déçu. C'est déjà fini. Grand frère, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Jeanne Chikui, tu es coriace, je ne vais pas en rester là avec toi. Dès que je récupère mes forces, je pourrai encore botter quelques derrière. Dis-moi qui ose te harceler et je le ferai dégager.
Pas de problème, je peux tout gérer seul. Personne capable de me dominer, moi Jam Chi-Kui n'est encore né. Tamponne-moi tout ça, si c'est pas fini demain tu dégages. T'es tombé pile sur mon arme, alors attends un peu. Je vais te démonter, je suis rapide pour tamponner. Le poisson a mordu à l'hameçon. Monsieur le PDG, vous m'avez appelé? C'est elle, Zhang Chi-Kui, elle doit être renvoyée pour détournement de fonds. Qu'est-ce que tu racontes comme connerie? Regardez monsieur le PDG, ce contrat comporte le compte personnel de Zhang Chi-Kui. Si je ne l'avais pas découvert à temps, ces 5 millions seraient allés dans sa poche. Elle a même apposé le sceau officiel de l'entreprise, les preuves sont accablantes. Vraiment? Tu n'as pas bien regardé ce que j'ai tamponné. Viens voir de plus près. Akimi. Essayez de jouer contre moi, Azenzuan? T'es encore trop tendre. Chi-Kui est trop gentille, elle ne m'a pas dit quel petit salaud la harcelait. Mais te voilà venu de toi-même PDG. Vous n'êtes plus ensemble, alors pourquoi tu continues à la protéger? Nous ne sommes effectivement plus en couple. Nous sommes maintenant mari et femme légitime. Oh ma vieille chèvre. Et rembourse-moi ça. Non, tiens-toi bien droit. Vol manqué et perte sèche, patron paye l'addition. Petit salopard, tu as volé mon argent et tu crois pouvoir t'enfuir? Viens avec moi au poste de police. Je n'ai rien fait, tu me lâches. Donne ton nom. Je te dis que je suis innocent, je n'ai pas volé Zhang Chi-Kui. Ça fait 10 ans qu'on s'est pas vu depuis que j'ai déménagé, non? Mais je me souviens encore de notre amitié d'enfance. Sais-tu pourquoi je t'ai attrapé? Suivez-moi. Tu n'as pas vu qu'il y avait des assassins dans cette glace? Elle coûte 288, si je ne t'avais pas arrêté tu aurais perdu une fortune. Je peux me permettre 288. TSK. Grand frère, tu veux acheter une fleur? 3 yuan 50 le bouquet. Chi-Kui, j'en achète une pour toi. Solde insuffisant, paiement échoué. Ne peut même pas acheter une fleur à 3 yuan 50 et il veut séduire. Non, ce n'est pas que je n'ai pas d'argent. J'ai dépensé 50 millions pour acheter un immeuble, c'est pourquoi ma carte a été limitée. Oui, ça va. Tu as grandi dans une famille modeste. Pourquoi tu fais semblant avec moi? Je ne te mépriserai pas. Avant je n'avais pas d'argent mais maintenant j'en ai vraiment. J'ai des propriétés partout dans le pays et mes investissements sont tous dans des secteurs porteurs. Donne-moi 100 000 maintenant. Je te ferai gagner 500 000 immédiatement. Comment es-tu devenu comme ça? Tu fais des arnaques. Tu me trompes, même moi tu es fort. Chi-Kui, je ne te mens vraiment pas. Si ce n'était pas pour les grenouilles qu'on attrapait ensemble quand on était petit. Je viens. Ce restaurant de haute pot a beaucoup de succès. Tu vas travailler ici sérieusement, tu vas régler l'addition. Ne pense pas à investir, tu as vu. Un menu pour 2 à 188 bœufs tendres et agneaux. Cette bouteille de cola et des tripes cerveau et coriandre. Il faudra te déduire 463. Waouh, tu calcules vraiment bien. Waouh, tu es plus rapide qu'une calculatrice. Je gère habituellement des milliards, je suis assez sensible aux chiffres. Ah, tu recommences à te vanter. Jam Chi-Kui, c'était le premier de notre classe. Maintenant il est serveur, je ne vais pas manger ici. Avoir un camarade pauvre, ça me gêne. Qu'est-ce qu'il y a avec les serveurs? Ils gagnent leur vie avec leurs propres mains, contrairement à certains qui vivent juste avec leur bouche. Pourquoi tu es si arrogant? Demain il y a une réunion des anciens camarades à l'hôtel Wangxin. Toi le pauvre serveur, tu oses venir, moi? Ne t'inquiète pas, elle viendra certainement. Qui t'a dit de répondre à ma place? Maintenant je vaux des milliards, ne t'inquiète pas. Je ne te laisserai certainement pas être maltraité. Waouh! Je t'envie vraiment d'être si confiant. Quand reviens-tu? Peux-tu m'accompagner demain à la réunion des anciens camarades? Je ne pense pas pouvoir revenir demain. Ah, alors je vais devoir aller voir mon malchanceuse ami d'enfance. Ami d'enfance, garçon ou fille? Tu es jaloux. Pourquoi je serais jaloux? Tu vas bientôt devenir ma femme. J'ai déjà parlé à mon neveu, il sera notre garçon d'honneur. Alors je te laisse organiser le mariage. Demain je vais à la réunion des anciens camarades, d'accord. D'où vient cette voiture? Tu ne l'as pas empruntée exprès. Je te préviens, je ne te rembourserai pas. Comment tu te gares? Tu sais te garer ou pas? Je te gare ici. C'est toi aux 2 serveurs. Aujourd'hui tu as vraiment mis le paquet, tu as spécialement loué une voiture. Ou alors je te loue un peu de civisme. Tu prends 2 places à toi tout seul, bouge-toi vite. Cette voiture c'est mon mari qui me l'a offerte, plus de 300 000. Avec vos 2 épaves vous pensez pouvoir vous garer à côté de la mienne. Comme toi Jam Chi-Kui toute ta vie. Tu ne mérites que de me cirer les chaussures toi. Et qu'est-ce que tu fais à ma voiture? Je vais défoncer ton épave. Tu peux la défoncer mais je te préviens gentiment. C'est une Volkswagen Phaeton, prix d'achat 3 millions. Ah. Arrête de mentir, 3 millions c'est emprunté. Je ne crois pas que tu puisses rester garé ici indéfiniment. Je peux vraiment rester garé ici, de toute façon j'ai plein de voitures, une de plus ou de moins. Toi pauvre serveur, comment tu pourrais t'acheter autant de voitures de luxe? T'as volé ces clés de voiture, c'est le territoire du groupe Wangxin. Mon mari collabore avec eux. Je vais appeler quelqu'un pour vous faire partir. Sécurité. Jeune maître, on déplace cette voiture. Jeune maître, tu n'es pas serveur. Je n'ai jamais dit que j'étais serveur. Jam Xin. Tu es le PDG du groupe Wangxin. Retourne dire à ton mari que la collaboration est annulée. Comment tu es devenu si riche? Je me souviens qu'à l'époque ta famille était plutôt dans la difficulté. On a déménagé à Béchizou, puis après la démolition on a eu un peu d'argent. Un peu d'argent.
Chicui, en fait, je suis revenu cette fois d'abord pour assister au mariage d'un parent. Et aussi pour toi. Ah. Le mariage est mercredi prochain, je voudrais que tu sois ma cavalière. Et que tu viennes avec moi. Non. Pourquoi? Ce jour-là, c'est mon mariage. Qui est le marié? Chicui. Marie. Vous, comment tu es avec mon neveu? Neveu. Oui, il est revenu spécialement pour être notre page. Ah. Grand Xin appelle tante. Oui. Grand Pigeon. Maître, je porte du porc, c'est pas pratique, tu peux m'aider à appuyer. Et on est où là au marché? Ça pue. Désolé, je sens pas du tout l'odeur de porc. Ce que je sens, c'est que quelqu'un a mauvaise haleine. Ça me donne même une rhinite, pousse-toi, je t'aide. 18e étage, merci. Tu es Joujou, toi, j'aime Chicui. Tu travailles ici aussi? Ah, je viens d'être embauché. J'ai apporté du porc laineux de chez nous, c'est super bon. Porc laineux, ça sonne bizarre. Mais j'ai trop envie d'en manger. À deux pauvres qui discutent encore. 1 minute de retard, 500 € d'amende. C'est lourd, je t'aide, c'est qui ce mec? Notre chef de département, il fait jamais rien de bien. Oh, ton bol, c'est pour nourrir les cochons. Non, c'est pas un bol pour cochon, c'est un antique de chez moi. Un bol en émail noir. Oh, un bol noir et huileux, c'est sale. Les gens comme toi, vous méritez pas de respirer le même air que moi. Alors arrête de respirer, étouffe-toi. Jeanne Chicui, tu veux m'embêter, hein? Donnez-leur tous les documents sur le groupe Canui. Une telle quantité, même un département entier ne pourrait pas finir et vous nous demandez de le faire. Maintenant tu sais ce qui t'attend si tu te fâches avec le chef. Si c'est pas fini, dégage. Désolé, mais plutôt que de dégager, je suis plutôt doué pour gérer les connards comme toi, c'est juste le groupe Canui. Je vais m'en occuper en un rien de temps, donne-moi tout. Waouh Chicui, ton plan est vraiment génial. En tant que gourmet chevronné, je connais le groupe Canui comme ma poche. Mais la mise en œuvre de ce plan est un peu difficile. Il faut aménager un site dans un jardin. Mais où vais-je trouver ce jardin? J'ai une idée. Waouh, ce jardin coûte plusieurs milliards. Le propriétaire ne va pas accepter qu'on l'utilise. Je vais d'abord demander chut. Est-ce que je peux emprunter votre jardin? Patron. Chuter et. Je t'ai entendu l'appeler comment? Pays, juste un pays. Donc on peut utiliser le jardin comme on veut, tout le monde entrer. Il y a du jambon à déguster à l'intérieur. Allez voir, mission accomplie. Ces deux idiots ont trouvé un endroit si bien. Ça a pris du temps mais c'est enfin fini. Mais dans un si beau jardin avec une petite brise. Utilisez Anshu Red West pour un SPA. Une expérience divine, tu aimes ce jardin? Oui, je te donne ce jardin, d'accord. J'aime ce que tu proposes, félicitations à la directrice Kian. J'ai entendu que le client était très satisfait de l'événement. Les 30 000 yuan de bonus sont à vous. Plus tard je vous offre un coca à tous. Merci directrice Kian, mais pourquoi un coca? C'est clairement Joujou et moi qui avons fait ça, quel rapport avec toi? Arrête de tout mélanger avec ton salaire mensuel de quelques milliers. Tu pourrais trouver un jardin privé valant des centaines de millions. Sans moi vous auriez pu utiliser ce lieu. Tu es sûr de ça? Joujou. Change de vêtements, modifie ton accent et ose me questionner. Même si c'était le roi du ciel qui venait, c'est moi qui ai trouvé ce lieu. D'accord, alors le loyer du jardin est de 200 000 yuan, paye-le. 200 000 yuan, Jeanne Chicui, qui t'a dit de trouver un lieu si cher? Tu es malade ou quoi? Cela n'a rien à voir avec moi. Que Jeanne Chicui paye elle-même cet argent. Alors tu n'as apparemment rien contribué à ce projet. Alors il vole les mérites des autres, n'est-ce pas toi qui as trouvé ce lieu? Comment cette personne peut-elle être comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Président, c'est cette Jeanne Chicui. Elle a trouvé un lieu à 200 000 yuan par jour, tu trouves pas que c'est gaspilleur? C'est une calamité. Et je t'ai juste dit de payer si c'est Chicui qui a loué. Gratuit. Ne parle plus, toi le vendeur de porc, ce que tu dis ne compte pas. N'est-ce pas, président? C'est toi qui devrais te taire. Comment tu parles à un grand client? Grand client, elle n'est pas vendeuse de porc. Oui, mon père élève des dizaines de milliers de porcs. Le jambon que nous produisons pourrait faire 3 fois le tour de la Terre. Et non, laisse-moi réfléchir. Tu es la fille du groupe 108. Oui. Oh mon Dieu, je ne t'avais pas reconnu. Bonjour mademoiselle Jou. Et tu n'aimes pas les porcs? Directeur Fan, ma famille a justement un projet de développement de sangliers en Afrique. Peut-être qu'il pourrait s'en occuper, élever des porcs pour se cultiver. Manger et vivre avec les porcs, c'est bien. D'accord, suivons les arrangements du directeur Jou. Président, qu'est-ce que tu fais? Ne plaisante pas. Et Espèce de lâche patron. C'est vraiment ton jardin maintenant, il est à toi. Je te l'ai dit, je te l'offre.